Ah si, si. Tu vois, attends, mais je le vois plus. Il est en train de descendre, je crois. Merde, je l'ai perdu. Bon. Bah désolé pour Amandine, il n'y aura pas d'écureuil. On peut lui dire, elle sera pas contente. Bah là je filme actuellement. C'est le making of. Ah d'accord. Waouh. Oh il est là. On le revoit là. Regarde là, il va monter la branche là. Ah tu le vois là, tu vois? Oui je l'ai. Il est là. Amandine là tu vraiment. Tu sais pas ce que tu rates. Hein. Tu sais pas ce que tu rates. Franchement t'as pas voulu venir, je comprends pas pourquoi. Bon allez. Salut, je viens de finir de monter le film. Il est temps de parler du making of. Allez-y, parlez. Ah. Hello. Ok. Action. Qu'est-ce C'est bon? C'est bon, ok. Alors, préparation des personnages. Hagrid est une personne très proche de la nature, du coup, voilà. Ça fait bien. On a essayé de faire un truc, ça fait peut-être plutôt Seigneur des Anneaux là. Mais non, c'est parfait. C'est parfait. Justine dans son personnage. Voilà. Dès le début. Et notre maître caméraman. Ouais. Bon, on y va? Ouais. Allez, let's go. Après, je pourrais le rajouter de toute façon, les bruits. Ouais, sinon tu peux rajouter un bruit, genre un boom. Boum. Boum. Oh. J'ai entendu quelque chose. C'est super prêt. Hein. C'est un peu, on dirait que c'est pas genre... Il y a une paintball. On sait pas trop d'où ça venait, on sait pas si c'était du paintball, la chasse ou autre. Plutôt du paintball, c'était plus logique. On dirait qu'ils sont en train de chasser. À la limite, tu peux utiliser le son. C'est la saison de la chasse. Non, pas chasser ici. Bah, il n'y a rien à part l'écureuil. Ok, bah j'y vais. Ouais. Mais du coup, ça nous a servi pour faire le bruit de l'écureuil, car tous les écureuils font à peu près ce bruit-là, évidemment. Et Mathias, dans son grand talent d'improvisation, a réussi à utiliser ce son en sursautant. J'ai vraiment cru qu'il sursautait, mais en fait, non, c'est son personnage qui sursautait. Voilà, je suis entouré d'acteurs professionnels, c'est tout. Ouais. J'attends qu'il passe. S'il leur fait une deuxième. Non, ok. Baisez-vous, j'ai entendu quelque chose. Ok, c'est incroyable. Mais il va pas bien lui. Allez, 1, 2, 3. Baissez-vous. Baisse-toi. Merde, j'ai pris une photo. Acteur tellement professionnel que lorsque Aurore fait semblant de tomber car elle n'a pas l'habitude de marcher dans la forêt, du moins son personnage n'a pas l'habitude de marcher dans la forêt. Prenez plutôt ça comme une classe être, on va dire. Mais c'est quoi une classe être? Mais je fais exprès. Je suis en mode la meuf de la ville qui arrive pas à marcher dans les bois. Tu l'as trop bien fait. Donc... Ne la regarde pas. Ne me regarde pas. Alors au départ, quand j'avais écrit Simone, pour moi c'était juste une Hermione, mais avec un nom différent, quoi. Et donc Aurore a vraiment su s'approprier le personnage et faire un truc complètement différent et rendre insupportable Simone comme Hermione, mais d'une façon totalement différente et absolument inattendue. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Oh, mais c'est vraiment naze. Hein. Une classe S, c'est comme faire l'école, mais sans mais dans la forêt. C'est vrai que t'es un gros naze. T'es comme un sorcier, mais qui a pas de baguette en fait. Mais bon, la classe être. Sinon, on l'a refait depuis le début. On peut. Okay. Normalement, c'est plutôt Camille par ici, puisque. Attends, je l'ai depuis que Attends, c'est pas Voldemort. Et alors, comment on a réussi à faire disparaître Aurore? Eh bien, comme bien sûr, vous n'avez pas du tout remarqué, puisque c'est tellement furtif, mais en réalité, on a tourné donc en deux parties. Le premier sort avec Aurore, et le deuxième, donc avec uniquement la veste qui était accrochée sur un bout de bois, et avec un plus gros bout de bois. J'ai donc frappé sur la base de ce bâton qui était en l'air, pour faire donc tomber la veste, et on a réussi du premier coup à être accord entre le moment où Mathias prononçait la formule, et donc Charta Destructa, hein, qui est
Charta voulant dire feuille en latin, bien sûr, c'est pour ça que Voldemort, ou enfin plutôt, toi-même tu sais, n'est-ce pas, se transforme en bout de papier. Faut pas rester là les enfants. Mais pourquoi? Ramène à Pagua. Ah oui, oui, là. Je crois que tu me vois. Il y avoir une réaction pendant toi en mode. Henri n'a pas de réaction. Zéro réaction. Du coup, bah, Non mais il reste dans le personnage, pas de réaction. C'est bien, c'est pas gênant. Les 3 personnes qui me regardent enfiler des gants, j'aime. 3 plus quelques-unes. C'est ça d'être une actrice. Hein. Bah ouais. D'avoir tous les regards sur soi. Meilleur espoir féminin. Imagine avec toute une équipe encore plus grande que ça. Oui, oui. Et donc on voit la scène post-crédit qui n'était pas du tout à la base prévue. Coltrane devait simplement ne plus être là à la fin de l'épisode, c'était donc le professeur sympa qui ramenait tout le monde, et ça s'arrêtait là, et Mathias donc a eu l'idée de cet Hagrid complètement perdu dans la forêt, qui n'aime pas la forêt. C'est pour toi là, Mathias. C'est mon Là, moment. si tu veux l'Oscar, c'est maintenant. C'est mon moment. Parce qu'il n'y a que toi. Attends, je vais prendre de la hauteur. Cascadeur, on dit. Pilous Protego. Ah, du coup, faut que je dise, on retourne à Pagola, c'est ça? Je vous ramène. Rester ici, je vous ramène au Pagola. Mais j'ai déjà dit, il vaut pas pareil. Fais des Oui, squats. mais c'est pour. Le raccord. Ouais. Ok, d'accord. Making of, c'est ça. Eh bien, merci d'avoir regardé ce making-of. À bientôt pour de prochains épisodes, j'espère avec plus de monde, car si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour tourner ou juste tenir la caméra, parce que pour les plans déjà à 4, eh ben, il manquait du coup une 5e personne pour porter la caméra. Nous vous disons à très bientôt pour l'épisode 2, qui est donc celui avant, celui que vous venez de voir. C'est logique. Fin de tournage. Wouhou. Au revoir les abos.